Bonjour et bienvenue dans La Routine, le podcast qui explore les habitudes de celles et ceux qu'on écoute, qu'on regarde et qu'on admire. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir l'humoriste Jason Brokers avec 2 S, en pleine tournée pour son spectacle Grand Garçon, qu'il joue à l'Européen à Paris jusqu'au 26 avril et en tournée dans toute la France. Est-ce qu'on est bon ? Tout à fait. Ça va, Naïs? Ça va bien, merci, et toi ? Ça va. Bienvenue dans le Merci studio. à toi, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Jason, tu es humoriste depuis maintenant 11 ans, après un parcours professionnel plutôt atypique, ça on en parlera après. Tu es aussi père de 4 enfants et podcasteur, puisque tu diffuses tous les lundis un épisode de podcast avec l'épouse, donc avec ta femme, Oui. a priori. Jason, est-ce qu'il t'arrive de dormir quand même ? J'essaye. Oui, j'essaie. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu une nuit complète sans me faire réveiller par des humains. Mais non, je dors quand même. Puis en plus, j'aime bien dormir et j'ai un sommeil très facile. Ça, c'est chouette, Ouais. avec la vie que tu mènes. Ouais. Pour revenir à ton spectacle auquel j'ai eu la chance d'assister il y a quelques semaines, tu te moques gentiment, mais pas que, des hommes machos et de leur investissement dans les tâches ménagères, par exemple, ou de leur non-investissement. Pourquoi est-ce que tu as appelé ce spectacle Grand Garçon ? Parce qu'une fois que je l'ai joué plusieurs fois, j'avais pas de titre. J'avais pas de titre tout de suite. Et c'est après l'avoir joué quelques fois, je me suis rendu compte que c'est de ça que je parlais. De différents garçons, différents hommes, que ce soit mes fils, que ce soit mon père, que ce soit moi, que ce soit mes potes. C'est, je pense, un spectacle qui traite plus de ça qu'autre chose. On pourrait penser que c'est un spectacle qui parle de famille, mais je pense que non, c'est plus un spectacle qui parle des messieurs. Des messieurs. Ouais, des messieurs, ouais. Et notamment des hommes d'aujourd'hui. Ouais. C'est quoi un homme d'aujourd'hui ? Je crois qu'il y a autant de réponses que d'hommes d'aujourd'hui, hein. Disons qu'on essaye, en tout cas ma génération, peut-être même inconsciemment, mais on participe beaucoup plus à la vie de la maison, que ce soit avec les enfants, que ce soit les tâches ménagères. Et on le conscientise, mais je crois que ça se fait aussi très naturellement. Ouais. Et tant mieux. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as décidé de t'attaquer à ce sujet ? Est-ce qu'il y a eu un déclic en particulier, une dispute parce que tu n'avais pas fait la vaisselle, un truc comme ça ? Non, pas du tout. Il n'y a jamais de dispute à la maison. Tout va bien. Mais non, c'est juste que c'est ma vie. En fait, je me suis pas dit que j'allais parler de ça. J'en ai juste parlé. Et après, tu te rends compte que tu as un spectacle, en fait. Ok. Ouais. C'est si facile que ça. C'est à peu près comme ça que ça s'est fait. Ouais. J'ai commencé avec 10 minutes. Et après 10 autres minutes et 10 autres minutes. Et après, je me suis dit, voilà, c'est de ça que je vais parler dans ce spectacle. Est-ce que ton objectif premier, c'est de faire rire ton public ou alors de leur passer un message, de leur apprendre quelque chose ? Ah non, faire rire. Ah non, faire rire. On s'en fout de faire passer des messages. Tant mieux si c'est le cas. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas l'objectif premier. L'objectif, c'est de rire et de surtout, je dirais même passer un bon moment. Parce que tu peux pas enfin, si tu peux, mais je veux dire, l'objectif, c'est pas que les gens soient morts de rire pendant 1 heure. L'objectif, c'est qu'ils ressortent de là en se disant ah, c'était cool, on a passé une bonne soirée. Moi, si j'ai ça, j'ai gagné. Et tu penses que l'humour, ça peut quand même servir à un peu faire changer le monde ? Oui, ça peut, mais je veux dire, c'est pas une obligation. Moi, je respecte toutes les formes d'humour. Et c'est très bien qu'il y a des gens qui fassent de l'humour engagé ou qui fait passer des messages, c'est super. Et il en faut. Mais j'aime tout autant des gens qui vont parler de leurs chaussettes et de leurs vestes et que c'est marrant. Et moi, ça me fait rire et tant mieux, tu vois. Je crois pas qu'il y ait de règles. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et je suis un peu contre les injonctions au message. C'est pas le plus important. Ouais. Tant mieux quand c'est le cas, mais si c'est pas le cas, on s'en fout. Faut juste rigoler. Et t'as un modèle principal dans l'humour ? C'est-à-dire un humoriste qui me... Ah, un waouh. humoriste qui t'inspire particulièrement ou qui t'a inspiré à tes débuts Il y en a plein, il y en a Ouais. tellement. Français, tu veux dire Ou vraiment ce que monde tu entier. veux, nous on est Il y en a preneurs. plein, franchement, la liste, elle est tellement longue. En France, il y en a plein. Il y a Farid, évidemment. Qui met en scène ton spectacle. Qui met en faut qu'on scène le mon dise. spectacle et qui met en scène ma vie. Du coup. Ouais, il y en a plein en France. Il y a Romane que j'aime beaucoup, Blanche. Qui d'autre que j'aime beaucoup? Il y en a plein. Haroun, enfin, il y en a plein que Alban Ivanov. Je suis fan de tellement de monde. Louis Dubourg, Paul de Chavannes, enfin, Ray Mendes, Mehdi Boussaïdan. Je peux faire ça toute la journée si tu veux. Et est-ce qu'on peut dire que tu t'inspires de ces humoristes pour ton spectacle ? Je crois que inconsciemment, on s'inspire tous les uns des autres parce qu'on se fréquente tous, on joue tous en comédie club, on passe tous nos soirées ensemble. Donc, tu as forcément des influences, mais je crois que ça se fait plus naturellement que
pas une volonté première, tu vois. Ça se fait, quoi, c'est tout. Donc Ouais. ça se fait naturellement d'écrire un spectacle, mais il y a quand même peut-être un processus, un lieu, un moment de prédilection pour écrire, pour répéter chez toi? Non. Eh ben super, ben on a fini. Allez, bonne journée. Merci. Non, mais moi, je sais qu'il faut que pas que je change, mais que j'améliore ma manière de travailler parce que pour l'instant, c'est très. Je suis vraiment pas scolaire. Je suis très intuitif dans ma manière de travailler. En tout cas, pour les spectacles. Pour les autres, quand j'écris avec d'autres personnes ou quand j'écris sur d'autres choses, je suis assez scolaire et très carré Mmh. et organisé. Mais pour mon spectacle, je suis vraiment. C'est que à l'intuition. C'est-à-dire que je n'écris jamais. J'ai des notes. Parfois, je pense à un truc et je le note dans mon téléphone. Et après, je vais sur scène et j'essaye. Et je réessaye et je réessaye jusqu'à ce que ça soit bien. Mais il y a jamais ou alors très rarement des moments où je me pose. Mmh. Où genre je me pose et je prends l'ordinateur et j'écris. Ça n'arrive, jamais, jamais, jamais. Ou alors avec Casa, avec qui je travaille, sur le spectacle, on se pose et on va manger, puis on discute et on rigole, tu vois? Mais, il y a rien de formel, tu vois? C'est hyper organique, tu vois, ma manière de travailler et je sais que je devrais faire plus d'écriture comme ça, écriture. Et pourtant ça marche comme ça? Oui, ça marche, mais disons que de travailler, sous une forme différente, ça te fait voir d'autres choses, en fait. Mmh, Ça te OK. fait, enfin, ton le cerveau, il est sollicité différemment, donc tu vas penser à d'autres choses, tu vois? Il y a un truc que je suis content que je commence à faire beaucoup plus, c'est m'écouter. Par exemple, sur mon précédent spectacle, je crois que je l'ai jamais fait ou peut-être une fois, mais là, vraiment, je prends le temps de me réécouter. Au début, c'est bizarre parce qu'on déteste s'écouter, mais au final, tu te rends compte que, bah, ça te fait avancer, tu vois? Je m'écoute beaucoup, 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 ouais. Mmh. Ouais, quelle phrase de narcissique. Je m'écoute tellement et je me régale. Ouais, vraiment, je tape des barres chez moi à m'écouter. Mais ça veut dire que tu as pas de script? Non, Tu as pas appris ton spectacle, tu bah, tu non, tu balances quoi, le tu spectacle, bombardes il de blagues. existe nulle part à part dans ma tête. Ah ouais, Ouais, c'est impressionnant quand il même. est écrit nulle part, non, il existe pas, non. Tu fais quoi avant de monter sur scène? Je suis sur ma moto et je viens au spectacle. D'accord. J'arrive genre 1 minute avant. Ah ouais? Ouais, ouais, j'arrive, au dernier moment, ouais. Et tu as le track? Bah, non. Non, 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 je suis pas quelqu'un de traqueux, non. Je l'ai jamais été et tant mieux, non. Bah oui, tant mieux. Ah oui, non, j'ai jamais été traqueux. Donc c'est Petite vraiment ton salle, truc grosse quoi. salle, au pire, ils rigolent pas, quoi. Mmh. Tu prends juste du Pas bien grave. plaisir et puis c'est Oui, ton c'est seul ça. enjeu quoi. Oui, c'est ça. Mmh. Ouais. Alors tu es père de 4 enfants, on va pas mal Mmh en parler. mh. Tu les imites beaucoup dans ton spectacle. Je me souviens de l'imitation de ton fils quand vous regardez un film, qui Il est qui super. voilà, qui sort dans tous les sens, mais tu le fais très bien sur scène, Mmh. donc je ne spoile pas, à l'image. Est-ce que tu leur partages, tes blagues avant de les jouer sur scène ou est-ce qu'ils les découvrent au fur et à mesure? Ouais, ils les découvrent quand ils viennent. Ils viennent de temps en temps, ils sont contents Ouais. quand ils viennent voir le spectacle et ça les amuse. Mais non, non, à la maison, on parle très, très, très peu de travail. C'est un mot qui est quasiment interdit à la maison. Ah ouais? Ouais, on s'en fout du travail. Mais ils doivent On être est fiers quand même d'avoir un père humoriste, c'est quand même j original, non? Je pense pas qu'ils se rendent compte pour l'instant, ils sont petits. Ouais. Ma fille, ma grande, elle a 7 ans et demi et elle commence à poser des questions qu'elle posait pas. Elle commence à se rendre compte, parce qu'elle a grandi là-dedans depuis qu'elle est née. Mmh Elle me mh. voit, prendre des photos avec des gens, machin, donc pour elle, c'était juste, normal et de plus en plus, là, elle commence à me poser des questions de: «Mais papa, tu connu?» ou enfin, elle commence à se rendre compte que c'est un truc particulier, mais ça fait pas vraiment partie de nos vies dans le sens où, on parle rarement de ça à la Mmh. maison, tu sais? Moi puis même avec, je prends par exemple l'exemple de mes neveux, nièces qui sont un peu plus âgés et qui eux, pour le coup, comprennent ce que je fais, comprennent ce que c'est d'être, connu à mon échelle évidemment, mais et eux, on n'en parle pas tant. Je dis toujours à mes frères et sœurs: «Ouais, leur montrer rien, on s'en fout, Mmh. je suis leur tonton quoi», tu vois? J'ai pas envie qu'ils me voient comme, autre chose que leur tonton, tu vois? Oui, puis même pour toi, ça te permet de décrocher Ouais, et ouais, exactement, ouais, exactement, ouais. Ouais, ouais. OK. Alors tu dis pendant ton spectacle que tu es quelqu'un de susceptible, mais qu'en même temps tu passes ton temps à charrier, tes potes et qui passent aussi leur temps à te charrier en retour. Comment tu gères ça? Est-ce qu'il t'arrive d'être vraiment vexé ou de vraiment, vexer les autres? Mouah! Alors vexer les autres, oui. Bah, en vrai, je me vexe pas tant, non, ça va, je suis pas non, alors, si ma femme écoute ce podcast, c'est pour elle que je vais dire ça. C'est pas que je me vexe, mais je crois qu'il y a un gros défaut que j'ai et sur lequel je commence à mettre le doigt. Je déteste qu'on me reprenne ou qu'on me dise quoi faire ou je supporte pas. Je supporte pas. Je suis parfait, d'accord? Ça, c'est parce que tu es un homme d'aujourd'hui, tu fais les choses Ouais, bien, non, j'ai donc il y a vraiment pas du mal besoin. avec ça, hein. J'ai vraiment du mal avec, quand on me reprend ou Mmh. j'aime pas.
Mais quand on me vanne, non, ça va, j'accepte la vanne. Ok. Ouais, ouais, Oui, ouais. tu arrives à faire la distinction. Ouais, grave, grave, grave. Alors, on va revenir aux origines de ton métier. Est-ce que tu as toujours voulu être humoriste? J'ai jamais voulu être humoriste. Ok. Avant de l'être. Maintenant que je le suis, j'ai envie de faire ça pendant toute ma vie. Mais ça a jamais été un rêve, ça a jamais été un. C'est même pas un choix. C'est-à-dire que je l'ai fait par hasard. J'ai été voir un comédie club, j'étais au Paname, Ouais. il y a plus de 10 ans, 12 ans maintenant. Donc, le Paname, juste pour préciser aux auditeurs, c'est un C'est café-théâtre c'est un café-théâtre. dans le C'est le 11e comédie arrondissement de club Paris. le plus historique Mm. de Paris, quoi. C'est Ok. là où on a tous commencé. On a tous démarré au Paname. Vraiment, vraiment. 95% des humoristes ont démarré leur histoire au Paname. Et bah, je déroge pas à la règle, hein, j'ai démarré là-bas. Et j'ai été voir un spectacle là-bas. C'est marrant parce qu'il y avait Faris sur scène ce soir-là, que je connaissais pas du tout, qui était pas du tout connu à l'époque. Et ma femme, du coup, qui était ma meilleure pote à l'époque, elle me dit: «Ah, tu devrais essayer, t'es marrant». Je dis: «Bah, allez, vas-y, on essaye, hein». Et comme j'aime bien dire, bah, ça fait 12 ans que j'essaye, quoi, c'est ça. Ah oui, donc Ouais. c'est pas 11 ans, c'est 12 ans, Là, en finalement. avril, ça fait 12 ans, là. Ah, Ouais, c'est mon anniversaire de scène, là. c'est magnifique. Bon anniversaire. Alors, tu faisais quoi comme emploi au moment où tu es allé voir ce spectacle qui a été un vrai déclic pour toi? Je travaillais pour un laboratoire qui vendait des compléments alimentaires et D'accord. j'étais délégué commercial. Ouais, donc rien à voir. Rien à voir, non, non. Et l'humour faisait quand même partie de ta vie, même dans ta vie Oui, pro, bah, avec tes oui, clients? quand même, avec mes clients. Ouais, ouais, j'avais mes petits prefs. Mm. En fait, j'avais mes clients avec qui j'allais juste travailler et à ceux avec qui j'allais déjeuner. Et qui m'ont rigolé un petit peu, ouais. Et dans ton spectacle, tu rigoles des personnes qui vont en chemise au travail et qui, Non, selon toi... qui sont en chemise alors qu'ils vont pas au travail. Ah, j'ai pas été attentive sur ce Ouais. coup. Excuse-moi, c'est que je rigolais tellement que... Ouais, non, parce qu'elle en chemise Complètement au travail, je veux bien, mais les gens qui mettent des chemises, mais genre par choix, oh, quelle horreur. À quel moment vous êtes détendu dans vos vies, en fait? Ça t'arrive jamais? Mais ça fait 10 ans que j'ai pas mis de chemise. Et t'as une tenue de travail? Est-ce que t'as une tenue J'ai spéciale une- pour être sur Ah scène? non, pas du tout, c'est ma tenue de vie, quoi. Comme je suis habillé, j'y vais, et puis voilà, ouais. Ouais, Ouais. il n'y a pas de routine Non, non, pas du tout. d'uniforme. Ah non, 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 non. Ok. Non, non. Tu dis que tu avais une, je cite, fâcheuse tendance à démissionner avant. Est-ce que tu penses démissionner un jour de ton métier d'humoriste? Non, jamais. Non, non, jamais, jamais, jamais. Jamais. Impossible. Non. T'es trop mordu. Ouais, non, c'est impossible. Et puis, tu veux que je fasse quoi d'autre? Je peux rien faire d'autre. Vraiment, je le sais maintenant, je peux rien faire d'autre. Ouais. Je le savais déjà en vrai, mais c'est-à-dire qu'avant de faire ce métier, ouais, je démissionnais. Et tu vois, on peut dire, ouais, c'est un truc, c'est facile à dire maintenant, parce que, mais même avant, alors que je savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie, mais je démissionnais, mais comme ça, c'est-à-dire que ça me plaisait pas, merci, au revoir. J'ai Mm. jamais gardé un emploi, je crois, mon record, ça devait être 8 mois, je crois. En plus, tu faisais plein de choses hyper différentes, donc on peut pas Mais dire que j'ai t'as pas tout fait. testé. Ah non, mais j'ai tout fait, Parce que j'ai démarré, j'ai travaillé jeune, à côté de mes études. J'ai vraiment tout fait, de Ouais. l'usine au chantier. Vraiment, c'est marrant, parce que le seul truc que j'ai pas fait, c'est la restauration. Jamais été serveur Ouais. ou quoi. Alors que le reste, j'ai vraiment tout fait. J'ai posé des trottoirs, j'ai bossé à l'usine, j'ai bossé dans les champs, j'ai ramassé des pommes de terre, j'ai fait les vendanges. Je sais même pas ce que j'ai pas fait après. J'ai bossé en banque, j'ai bossé en assurance, j'ai bossé en. Ouais. La liste, elle est tellement longue de ce que j'ai fait. J'ai bossé à la Fnac, j'ai bossé chez Decathlon. Ah ouais, non. Mais tout ça en l'espace de Bah, parce quelques que je années restais jamais pendant tes longtemps. études de commerce, quoi. Et puis même après, quand j'ai terminé mes études, après, Ouais. je bossais, enfin, je partais, quoi. Ça me saoulait, je partais. Même les études, j'ai arrêté. Je fais un bac plus 2, j'ai arrêté. J'ai travaillé 3 ans, j'ai arrêté. J'ai repris mes études. J'ai été jusqu'à bac plus 5. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Freestyle. Ouais, je savais pas quoi faire. Et... Après, j'ai jamais rien fait. Je faisais Mm. toujours des trucs. Mais à chaque fois, c'était non, non, ça, non. Swipe. Ouais, exactement, ouais. Et c'était quoi ta pire expérience professionnelle? Oh, il y a c'était une journée en plus, ça le pire. Et je devais faire un inventaire dans je sais plus quel magasin de bricolage et genre fallait compter mais les petites, c'était ignoble. Et j'avais appelé, j'avais envoyé un message bah du coup ma femme et je lui dis vas-y, je te donne le numéro, tu les appelles, tu leur dis qu'il y a une urgence, machin, blabla. Et du coup le responsable il a dit tenez une urgence. Après je dis mais non. Et je suis parti. Mais tu devais trier quoi? Je sais plus c'était un magasin de bricolage, il y avait tellement de trucs, fallait compter, ça m'avait. Mais vraiment je suis arrivé là-bas, je devais faire toute la journée. Mais dans la première demi-heure, je me suis dit, mais jamais je vais faire la journée ici. Je vais pas tenir, en fait. Mm. Et du coup, je suis parti, j'ai dû faire 2 heures, quoi. Et puis après, je me suis sauvé, quoi. Alors, je te le souhaite pas du tout, mais si tu étais obligé de faire un autre métier un jour, qu'est-ce que tu ferais? Oh mon Dieu. Euh, Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je veux même pas me poser cette question parce que ça m'angoisse. Ouais. Ah non, c'est. Mais vraiment, je peux pas.
Bon, je Je veux peux pas pas. t'angoisser, donc Ouais, je non. m'arrête là pour cette. Et encore une fois, c'est même pas un truc ah, je suis un artiste, rien à voir. Comme je te dis, même avant ça, même avant de faire ce métier, j'étais comme ça déjà, tu vois? Mmh. J'étais déjà comme ça, j'avais la boule au ventre et j'y arrivais. C'était physique, quoi, tu vois? J'arrivais pas. Mais alors justement, tu te retrouves au Paname, Mmh. dans le public, pour en arriver là et j'imagine qu'il y a eu quelques étapes. Comment ça s'est passé tout ça? Bah, j'ai été hyper naïvement, en fait, parce qu'encore une fois, c'était pas du tout, moi, quand j'ai commencé, à aucun moment je me suis dit: «Ça va être mon métier, je vais en faire ma vie» et pas du tout. C'était juste, «Vas-y, on essaye, c'est marrant, quoi, c'est tout». Je travaillais à côté, je gagnais plutôt correctement ma vie, tranquille, quoi, on s'en fout et du coup, j'appelle, bah, le Paname, je leur dis: «Ouais, comment on fait?» et en fait, il y a au Paname un truc qui s'appelle le labo où genre c'est un peu plus tôt dans l'après-midi et là, tu as 10 personnes dans la salle, tu es content et c'est les débutants, tu vois? Puis je démarrais par ça, mes potes ils sont venus, on a rigolé. Puis après, j'ai refait une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois et j'ai fait ça plusieurs mois, de manière récréative et c'est quand j'ai rencontré, Fary, bon je l'avais croisé du coup, quelques fois, mais on n'était pas du tout, potes quoi, on se connaissait pas et c'est quand j'ai commencé à traîner avec Fary que je me suis dit: «Ah ouais, mais en fait, c'est trop bien» parce que c'est lui qui m'a vraiment, heu, appris à aimer le stand-up, tu vois? Moi, je savais même pas ce que c'était, tu vois? Pour moi, juste, on faisait des blagues, tu vois? Alors que bon, c'est pas beaucoup plus que ça en vrai, mais il m'a vraiment transmis la passion du truc, tu vois? C'est-à-dire? Bah, comment dire? C'est tellement dur et simple en même temps comme, question, mais bah, tu sais, c'est vraiment une manière de vivre, quoi, tu vois? Tu penses tout le temps aux blagues, tu as tout le temps envie de faire des blagues, tu penses tout le temps aux mécaniques de blagues, tu sais? Et tu prends goût, quoi, tu vois? Puis après, c'est ça ta vie, quoi, tu vois? C'est les blagues tout le temps. C'est Ouais. important l'humour dans ta famille? Ah grave, on rigole beaucoup, beaucoup, hein. Mmh. Avec ma femme, on rigole énormément, puis même avec mes frères et sœurs, mes potes, on fait que ça, quoi, tu vois? C'est rare les fois où on se parle, sans faire de blagues. Ouais, c'est vraiment, c'est la base, quoi. C'est la Ouais, base. ouais. Tant mieux pour un humoriste. Ouais, grave. Alors ce podcast s'appelle La Routine, j'ai envie de savoir, si tu es pour ou contre la routine? J'ai un petit doute, mais je te laisse le dire quand même. Bah, écoute, je vais te surprendre, mais ouais, hein. C'est hyper rassurant la routine, hein. En fait, oui, la routine, bah, après quand tu as des enfants, elle s'installe, Mmh. degré de force, pardon, la routine. Tu obligé d'avoir une routine, tu vois? Et puis c'est assez agréable en vrai. Et c'est cool, ce qui est cool aussi, c'est que la routine, elle te permet de casser la routine et de faire des trucs qui sont pas dans ta routine et qui rend les choses beaucoup plus agréables. Si j'avais une vie, enfin, je pourrais pas avoir une vie, où tout est en freestyle, où c'est Mmh mh. l'anarchie, où je sais pas. J'ai besoin de ce petit cadre, de cette petite routine. Moi, j'aime bien, c'est agréable. C'est quoi ta Oh. routine? Est-ce que tu as une journée type? Bah ouais, tu es réveillé par les enfants. Ensuite, tu es dégoûté. Et puis après, bah, faut changer les couches. Il y en a 2, j'ai 2 bébés à la maison à qui il faut changer les couches. On démarre par ça, après les biberons, après le petit déj. Donc quand il y a l'école, on réveille le grand, Il a quel âge? 7 ans. Ils ont quel âge alors les 4? Alors 7 ans, 2 ans et 6 mois. Ah oui, il y a des jumeaux. Non, c'est une à moi et un à ma femme. D'accord. Ouais, qui ont le même âge. Et du coup, bah, tu les ramènes à l'école, tu ramènes à la crèche, après tu rentres à la maison, prendre un petit déj avec ma femme. Ensuite, bah, quand je peux, je vais faire du sport. Ensuite, je rentre à la maison. Je suis très casanier, hein. Je rentre à la maison ou alors on va manger dehors avec ma femme toujours. On traîne tellement ensemble, c'est abusé. Puis après, l'après-midi, on se pose un peu à la maison. Ensuite, on va chercher les enfants à 4h30. Ensuite, on va au parc, tout le temps. On a nos potes du parc. Cyprien, je t'embrasse. Puis ensuite, on rentre à la maison, la douche, le repas, la petite histoire, le dodo, puis moi je vais travailler. Eh oui, Ouais. accessoirement. J'aime bien les coucher avant d'aller travailler. Déjà parce que ça soulage ma femme, parce que c'est vraiment chiant enfin c'est pas que c'est chiant, mais c'est entre 16h30 et le moment du coucher, c'est waouh, c'est la guerre et du coup j'aime bien, assister ma femme et être là avec elle, à ce moment-là et j'aime bien aller travailler, un peu plus tard quand je peux, tu vois? Quel homme d'aujourd'hui finalement. Ouais, tu vu, hein? Et après je rentre, après le travail et j'aime pas dormir direct donc je me pose en général, c'est là, je regarde un peu la télé, Mmh. une série, un film, n'importe. Tu un meilleur conseil, qu'on t'ait donné ou que tu pu expérimenter pour s'en sortir quand on a une famille nombreuse? Faut pas penser à soi.
Faut vraiment être capable de s'oublier, quoi. Et d'y prendre du plaisir, parce que sinon, t'es mort. Mmh. Il faut prendre du plaisir dans le fait de penser aux autres tout le temps, quoi, tu vois. Si tu penses à toi, tu peux pas, en fait. Tu vas péter un plomb. Parce que soit tu vas être une mauvaise personne pour toi, soit une mauvaise personne pour les autres. Et tu t'en sortiras pas, tu vas finir par craquer. Donc c'est vraiment accepter que ta vie leur appartient, quoi. Et tu as des rituels, enfin, vous avez des rituels en famille pour rendre cette routine, justement, comme tu le disais, plus Ouais. agréable? Bah, des rituels, non, mais il y a plein de trucs qu'on aime bien faire. Déjà, le moment à table, pour nous, c'est, on essaie toujours de, même si on mange pas en même temps qu'eux, d'être avec eux à table et on discute, on se raconte nos journées. J'ai un rituel avec ma fille, par contre, qui elle habite avec, elle est plus avec sa mère vu qu'elle est en Belgique. Ah oui. Donc on peut pas faire une semaine chacun, c'est impossible. Donc elle est quand même malheureusement, enfin non, elle est bien avec sa mère, mais je veux dire, mon rêve qu'elle soit avec moi. Bref, et donc notre rituel à tous les deux, c'est tous les soirs on s'appelle et on se raconte notre journée. Elle raconte sa journée, je raconte la mienne. Et sinon, avec. Mais elle est quand même souvent chez nous, hein. Franchement, j'ai la chance d'avoir un travail où j'ai quand même assez pas mal de temps. Donc, je vais la chercher. Là, elle était avec nous ce week-end, pour te dire. Et sinon, on aime bien faire des soirées cinéma. J'en parle dans le spectacle. Oui. Ou genre plateau repas, puis on met un film et on regarde tous ensemble. Et c'est à ce Sinon, moment-là que ton fils fait fait sa vie, quoi? quoi. La Ouais, grenouille, ouais. non, c'est ça? Bah, on sait pas ce qu'il fait. On sait pas. Et lui non plus, hein. Il a aucune idée de ce qu'il fait, hein. Et voilà, non, sinon des rituels, non, il n'y a pas vraiment, hein. Non. Et tu dis que ta femme, t'encourage quand tu pèses la serpillière. Est-ce que c'est vrai ça? Elle m'encourage pour tout, ma femme. Et elle te reprend parfois, si elle nous Ouais, écoute? oui, ça va, mais elle me connaît. Ouais. Elle me connaît très bien, elle sait comment faire. Elle est douée, hein. Elle est très, très douée, elle sait m'utiliser. Elle a le mode d'emploi. Non, non, elle sait, comment me parler et non, non, elle est très, elle m'encourage énormément dans tout, en fait. Mmh. Ouais, elle est hyper, positive tout le temps, donc c'est trop bien, tu vois? Vous êtes une bonne équipe. Ouais, grave, j'espère. Et tu dis que le principal dans le tourbillon du quotidien, c'est de ne pas oublier son couple. Bah, ouais. Comment vous faites alors pour éviter de tomber dans le piège? On passe beaucoup de temps ensemble, on se parle beaucoup, on rigole beaucoup et en fait, bah, c'est bête à dire, mais tu vois, je crois que il faut plus penser à son couple qu'à ses enfants. Parce que tes enfants, en vrai, tu leur donnes de l'amour, tu essayes de faire en sorte qu'ils meurent pas et ça sera tes enfants toute la vie, tu vois? Alors que ton mari ou ta femme, tu vois, il faut vraiment, nourrir cette relation parce que cette relation peut s'arrêter, tu vois? Donc c'est vraiment, pour moi, ça passe même, avant il y a pas vraiment de priorité, Oui, mais je comprends. mais c'est quand même hyper important de soigner son couple et d'en prendre soin et de penser à l'autre et encore une fois, c'est beaucoup d'empathie, beaucoup de toujours essayer de se mettre à la place de l'autre et de pas voir les choses que par son prisme à soi parce que, bah, des choses que nous on considère, que moi par exemple je considérais pas grave, elle pour elle c'est grave, enfin tu vois? Mmh. Donc c'est vraiment toujours essayer de se dire: «OK, toi tu penses ça, vas-y je comprends mieux», tu vois? Donc on se parle, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, on se parle tout le temps, ouais. Et vous vous parlez même au micro à travers le podcast, Ouais, ouais, ouais. avec l'épouse, Ouais. avec une diffusion, je le répète, tous les lundis. Mmh. C'est quoi le concept, si on l'a pas encore écouté? Bah, il y a pas vraiment le concept, c'est juste moi et ma femme qui discutons. Ma femme et moi qui parlons et c'est un peu ça le concept et puis on essaye d'avoir un thème chaque semaine, pour essayer de cadrer un peu l'affaire mais pour l'instant, c'est ça, c'est hyper naturel, il y a pas vraiment de structure. C'est juste elle et moi qui discutons et c'est ça, mais on a quand même on s'est imposé, on s'est fixé la limite de ne pas rentrer dans notre intimité et de rester vraiment, assez, large. Mmh. C'est la seule règle, sinon on parle de ce qu'on veut, quoi. Et comment vous Ouais. avez eu l'idée? Ah, moi, ça fait longtemps que j'ai envie de faire un podcast, de mon côté et mais tu vois, je suis pas de nature à faire pour faire. Ça fait vraiment longtemps que je veux faire un podcast, mais genre, très longtemps et mais tu vois, quand je sens pas le truc, j'ai pas envie d'y aller, tu vois? J'ai pas envie de dire: «Ah vas-y», donc du coup, j'attendais d'avoir la bonne idée et ensuite, je sais pas comment ça s'est fait, ça fait peut-être 1 an avant de l'avoir, démarré, on en a discuté avec ma femme où je dis: «Ah, je veux un podcast, machin», mais je sais pas avec qui, parce que je voulais pas le faire tout seul et en fait, je me suis rendu compte, bah, c'était elle ma meilleure pote, donc vas-y, ça s'est fait assez naturellement et après le temps, entre le moment où tu prends la décision et le temps où tu le fais, il s'est passé 1 an. Mmh. Rappelle-nous la date, du lancement? Ah, c'est sorti, je crois, fin novembre? OK. Ouais. Ouais, Donc là, il y a déjà quasiment une vingtaine d'épisodes, 20 épisodes peut-être, ouais. ouais. Un par semaine, quoi. Ouais. Et alors vous faites comment pour l'enregistrer avec, 4 enfants? Vous les enfermez dans un placard? Non, on fait ça quand en fait, il y a 3 jours dans la semaine où, tu as les grands à l'école et le petit à la crèche. Enfin Mmh. le petit.
On en a un qui est toujours avec nous, parce que nous, on refuse la crèche avant 1 an. On veut Mm. pas. C'est trop petit, c'est trop bien, mon bébé. Non, non, c'est 1 an minimum. Tu sais, après, ça va, tu vois, ça me fait moins mal au cœur. Mais de laisser un tout petit bébé, je sais qu'il y a plein de gens qui peuvent pas faire autrement et je juge absolument pas, évidemment. Mais nous, on peut, donc Ouais. on garde les enfants jusqu'à minimum 1 an. Donc on en a un. Et même, tu vois, même celui qui est à la crèche, on n'a pas voulu le mec 5 jours, le mettre 5 jours. On s'est dit 3 jours, ça suffit. Parce qu'on se dit, vas-y, il va aller à l'école après toute sa vie, on profite un peu avec lui, tu vois. Et du coup, les 3 jours où il est à la crèche, on a que le tout bébé à la maison. Donc très souvent dans les épisodes, t'entends le bébé. Il fait quasiment partie de l'équipe. Et donc voilà, on fait ça ces jours-là, ouais. Alors, tu fais partie du paysage culturel français, on peut le Waouh! dire. On aimerait savoir ce qui fait le tien. Est-ce que tu as des recos à nous partager? Quelque chose que tu aimes regarder, écouter, Français? visiter, lire? Non, vraiment, ce qui fait partie de ton Ah, quotidien. waouh, qu'est-ce que j'ai regardé, vu et lu ces derniers. Je lis très peu, malheureusement. Je lis très. J'aimerais. Ma femme, elle lit tout le temps. Je sais pas comment elle fait. Enfin, je sais comment on fait pour lire, hein, mais Ah, j'ai eu j'ai peur. déjà lu plein de mots et tout, mais lire des livres, moi, je le fais que en vacances. Et en vacances, bah, tu vois, en vacances, je peux 1 livre par jour, quoi. Je peux y aller. Mais à la maison, tu sais, je sais pas, il y a une télé. Euh, Qu'est-ce que j'ai regardé récemment? J'ai regardé Adolescente, Ouais, je sais plus la série sur Netflix là qui est waouh. ouais. C'est fort, hein, Tu très la très fort. conseilles aux parents? Ouais, grave. Ouais, 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 je la conseille aux parents, je la conseille même aux ados, hein, parce que Oui, ça elle est, parle elle est, elle est poignante, hein, juste pour remettre un peu dans le contexte, ça parle du harcèlement Mm. sur les réseaux, des Ouais, c'est conséquences un peu aussi ça, ouais. de plein de choses, du machisme aussi très tôt. Ça et Mm. ça parle aussi de la parentalité, tu vois, parce que t'as beau élever tes enfants du mieux que tu peux, bah ils sont quand même livrés à la vie à un moment donné, tu vois. Et, euh, ouais, les 2 derniers épisodes, ils sont incroyables. Le troisième épisode avec la psy, là, ouah, mais le petit, il est trop fort. Il est trop, trop fort, ce petit. Et le quatrième épisode aussi avec les parents, tu vois, justement ça. Les parents qui se questionnent sur. Puis qui culpabilisent, tu vois, puis ils disent que c'est pas leur faute, mais ils peuvent pas s'empêcher de culpabiliser. Enfin bref, cette série, elle est pas mal. C'est intense. Juste avant, j'ai regardé Severance. Pas mal. Pas mal du tout. C'est spécial, mais j'ai bien aimé. Je trouvais ça bien foutu. Livre, je t'ai dit, franchement, je crois que Morad Winter, c'est les derniers livres que j'ai lus. Et lisez les 2 livres de Morad Winter si vous les avez pas lus. Même si vous les avez lus, il faut les relire. Tu peux nous rappeler les titres? L'amour, c'est surcoté et les femmes, c'est des mecs bien. Ouais. Les meufs, c'est des mecs bien ou les femmes? Ouais, les meufs, hein, ouais. Et en plus, Morad, c'est mon voisin. On En habite dans le plus. même immeuble, ouais. Et c'est marrant, bah, tu vois, ma femme et sa femme, tu sais, c'est le petit groupe des copines. Ouais, Donc nos enfants, ils sont tout le temps ensemble. Je ramène ces gosses au judo. D'ailleurs, il serait temps que tu sois un bon père, Morad. J'en ai marre de ramener tes enfants, moi, au judo. Non, non, je rigole. Mais oui, je ramène ces enfants au sport tout le temps, ouais. Ouais. Et t'as un endroit dans lequel t'aimes bien passer du temps hors de chez toi, un petit QG. Oh non. T'es trop bien chez toi en fait, Non, j'ai je suis bien chez moi. l'impression. Alors moi, quand je sors, c'est soit pour aller manger avec des potes et c'est jamais au même endroit, donc je peux pas te dire un endroit en particulier. Bah, après, je peux recommander des comedy clubs, hein, parce que c'est là où je passe aussi beaucoup de temps. Donc le Sarfati, le Paname évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Barbès. Enfin, il y en a tellement maintenant. Le Joke, le Fridge. Enfin, il y en a plein. Donc allez voir des comedy clubs. Sinon, quand j'ai du temps libre, ouais, padel, hein. Je joue 3-4 fois par semaine et je crois que quand les enfants iront tous à l'école, et je vais jouer tous les jours. C'est Et vrai? elle est au courant, ma femme, hein. C'est trop bien, c'est génial. Mm. Je recommande à tous les gens qui jouent pas de jouer. Et tu vas voir toi des spectacles alors Ah, d'humour? j'aime trop, ouais. Ouais. Parce que je suis avant tout un fan de stand-up, comme je te disais tout à l'heure. J'aime trop le stand-up. Bah, tu vois, je suis un des seuls. Alors, je peux me targuer de ça. Je suis un des seuls, et je le sais parce que je le vois. Quand je suis en comédie club, tu sais, on est 5, 6 ou 4, ou on est plusieurs à passer les uns après les autres. Et je suis le seul, ou alors vraiment, il y en a. Je vois pas qui le fait à part moi. Je reste tout le spectacle. C'est-à-dire que, à part quand je joue ailleurs, je dois partir, mais sinon, je m'assois au fond. Tout le monde, sinon, va en loge, reste en bas, ils discutent entre eux. Moi, non. Je me pose, je regarde. Des sketchs que j'ai vus 1 milliard de fois, parce qu'on fait tous, vas-y, on se connaît tous. Mais je sais pas. Il y a quelqu'un qui parle dans un micro, je regarde. J'aime trop ça. Et c'est pas une posture, hein. Tu peux demander à tous les gens des comedy clubs, je fais ça tout le temps. Je me pose et je regarde. Et oui, j'aime trop aller voir des spectacles. Là, ces 2 dernières années, j'ai pas pu y aller énormément parce que bah, il y avait les enfants à la maison. Et comme je te dis, j'aime bien rester avec ma femme le plus possible le soir.
Avec les petits, quand ils vont grandir, ce sera plus simple. Donc, je pourrais aller voir plus de spectacles. Mais oui, 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 j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Je pourrais aller en voir tous les soirs des spectacles. Les derniers que j'ai vus, même si tu m'as pas posé la question. J'allais la poser. C'est qui les derniers que j'ai vus? Je crois que c'est Elena Nagapetian, j'espère que j'écorche pas son nom. Marine Lonardi. Jeudi, je vais aller voir Kevin De Bonne. Qui d'autre que j'ai vu récemment? Je sais pas. C'est déjà pas mal, ça nous donne pas mal Ouais, d'idées. ouais, bah oui, oui. Il y a aussi Jason Brokers avec Grand Ouais, que j'ai Garçon pas vu encore, il paraît que c'est pas mal. qu'il faut à tout prix aller voir. La musique je trouve que ça a une place importante dans les spectacles d'humoristes, même quand c'est Mhm. juste, entre guillemets, au début et à la fin des spectacles. Est-ce que tu as eu un droit de regard sur ça, une envie de mettre une Quand musique en même. particulier? Bah évidemment, c'est moi qui ai choisi. C'est vrai? Avec Farid. Alors, je t'explique comment ça s'est fait. À la base, la musique d'intro, c'était le générique des Sopranos. Mais tu vois, ça fait vraiment écho au spectacle, les Sopranos, parce que c'est tellement avant-gardiste comme série, parce que oui, c'est une série sur la mafia, ce que tu veux, mais c'est surtout une série sur un homme qui se déconstruit, tu vois. Mm. Et c'est que des monsieur toxiques, mais c'est trop bien. Et du coup, bah, c'était important. Enfin, j'aimais trop que ce soit ça, la musique d'intro du spectacle. Mais Farid a estimé que, à juste titre, que ça faisait pas musique d'entrée. On a fait un remix avec une autre chanson. Et la musique de fin, c'est. Ah, je me souviens plus de son nom. Mais en gros, le titre, c'est. Je sais plus c'est quoi le titre, mais je sais que les paroles, c'est. Have- I have to do better, un truc comme ça. En gros, je dois faire mieux, quoi. Donc, ça fait carrément écho au spectacle, tu vois. Et Ouais. pourquoi tu vous interdisez pour spectacle de prendre des photos et des vidéos? Bah, il y a Parce que plein de ça peut raisons, aider hein. à la promo aussi, au final. Alors, oui, oui, non. Alors, si les gens veulent prendre une photo et taguer, ça, c'est cool. Ce qui est chiant, en fait, c'est hyper gênant d'avoir des gens qui sont comme ça avec le téléphone devant toi. Ça, c'est gênant visuellement, tu vois. Donc, les photos, à la limite, vas-y, ok, pas de problème. Pas tous en même temps, parce que sinon, c'est chiant. Mais les vidéos, non, c'est interdit parce que bah, nous, nos blagues, c'est avec ça qu'on gagne nos vies, quoi, tu vois. Puis si Mm. jamais les blagues, elles vont sur les réseaux, nous, on choisit quand elles vont sur les réseaux. Pour nous, c'est des stratégies, c'est des réflexions. Et tu peux pas, toi, choisir de toi-même de diffuser mes blagues à moi sur tes réseaux. Enfin, je veux dire, ça se fait pas, quoi, tu vois. Ouais, c'est Donc, important de le dire. ouais, ouais, Mm. puis c'est irrespectueux, quoi, tu vois, de prendre le travail de quelqu'un et de le montrer aux autres, alors que bah, nous, c'est comme ça qu'on gagne nos vies, tu vois. Donc c'est ça. Oui, puis ça spoil en fait. Bah C'est ouais, quand même complètement. dommage. Et puis j'ai l'impression que toi, tu as un vrai lien avec le public, quoi. T'as envie, on sent que tu as Mhm. pas juste envie de balancer des blagues, comme tu le disais, passer un bon moment. Donc effectivement, ben, il n'y a pas la barrière du téléphone, ce qui Ouais, est rare, donc c'est plutôt cool. ouais, Mm, moi je préfère largement, ouais. mm. Ouais. Alors pour finir, les questions un peu signature du podcast, c'est quoi la pire mauvaise habitude dont tu n'arrives pas à te débarrasser? La pire mauvaise habitude. La pire mauvaise habitude dont j'arrive pas à me débarrasser. Tu peux tout dire ici. Ouais, non, mais je réfléchis. Euh, je procrastine trop. Ouais, c'est peut-être ça. Vraiment, c'est toujours. Ah, on verra plus tard. Ouais. D'ailleurs, cette question-là, on verra plus tard, hein. On s'en parlera. Ouais. Tu me feras un petit vocal. Et celle que tu aimerais ne jamais abandonner, même si elle est mauvaise, allez, c'est pas grave. Euh, oh, je sais pas, tu poses des questions, toi. Ça ferait 70 Quelle € la habi- séance. Quelle habitude j'aime bien. Waouh. Honnêtement, je sais pas. On peut pas savoir. Mais Bah, oui, je sais je pas. peux même te suggérer, peut-être passer du temps avec ta Vas-y. femme. J'ai l'impression que c'est un bon truc, non? Ah oui, bah ça Je c'est pas trouve ça une. cool. Ah oui, grave. Ah bah ça, je veux pas changer ça. Non, non. Ah non, surtout pas, non. Ta routine, finalement. Ah oui, non, ça, non. Non, c'est trop bien ça. T'es attaché à ta routine. C'est Ouais, cool. grave. Ouais. Et ben écoute, merci Bah, merci Jason à toi, Anaïs. Brokers. Merci beaucoup. J'ai passé un très bon moment Et avec bah, toi. pareillement. Et merci à vous d'avoir écouté et regardé cet épisode de La Routine. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, abonnez-vous sur YouTube et votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi.